La Vierge. Alors la Vierge, pour la reconnaître, il faut regarder son menton. Oui, je vais vous parler du menton de la Vierge. Observez ces quelques exemples avec Beyoncé. Observez surtout les mentons. Observez maintenant le menton de Cameron Diaz, ça se voit encore plus. Pareil chez Blake Lively et également chez Salma Hayek. Mais je me demande vraiment comment j'ai fait pour remarquer ça. Pareil chez Zendaya. Alors, vous avez toujours pas remarqué? Alors, vous voyez, la Vierge a le menton plutôt plat. Padma Lakshmi, ici, premier exemple, vous voyez le menton assez plat. Ouais, le menton plutôt plat. En tout cas, pas en forme triangulaire. Pas pointu, quoi. Attendez, je vais vous remontrer des noms vierges pour que vous compreniez ce que c'est qu'un menton pas plat. Vous voyez Nabila, Monica Bellucci ou encore Ayem Nour, un menton assez pointu. En tout cas, plus pointu que les vierges, ça c'est sûr. Retournons à présent chez nos vierges avec Nicole Richie qui a le menton assez plat, en tout cas pas en longueur. Pareil chez Jada Smith. Vous voyez les personnes qui ont genre des fossettes au niveau du menton? Bah souvent c'est des vierges, genre. Trop bizarre, non? Incroyable. En réalité, c'est quand même plus probable de trouver des fossettes au menton chez les mentons plats plutôt que chez les mentons très pointus. Mais en observant de plus près, je me suis quand même posé la question de est-ce que c'était vraiment des fossettes? Et donc je suis partie regarder la définition de fossette sur internet. La fossette qui apparaît au milieu du menton est quant à elle créée par une séparation entre les faisceaux musculaires du menton, ceux du muscle mentalis. Oui, parce qu'il y a aussi la fossette des joues. Donc vous voyez ici, il parle de muscle. Par exemple, chez John Travolta, on observe une fossette très marquée. Il s'agirait donc d'un muscle. Ça fait comme une petite sorte de trou. Alors qu'avec la Vierge, on observe moins un trou, mais plus une séparation, genre entre deux mentons, comme s'il s'agirait du squelette. Donc je me suis dit, bon, je vais analyser les squelettes. Peut-être que le squelette du visage d'un Vierge, au niveau du menton, aurait une petite séparation, genre. Théorie, à droite, on aurait le squelette d'un visage Vierge, et à gauche, on aurait le squelette d'un autre signe astrologique. En tous les cas, on observe quand même assez souvent le bout du menton plat chez la Vierge. Fossette ou pas fossette? Je suis obligée de rigoler, je suis désolée. Il représente tellement bien le menton de la Vierge, lui. Et donc de trois quarts, là, on observe quand même un menton pas trop projeté, un menton plat et une légère fossette au milieu. Très vierge. Un autre exemple de menton plat avec Jimmy Fallon. Donc vous voyez, je vous mets tous ces exemples pour que vous puissiez observer et vous rendre compte de la réalité des choses. Qu'est-ce qui m'ont fait travailler ces vierges? Donc en général, menton droit. Menton de la Vierge. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est réel. Ça fait flipper, ouais, je sais. Avant de passer au prochain signe, je voulais seulement vous mettre en évidence quelques exemples bien précis des mentons comme les frères Bogdanov plats. Ils peuvent être longs, mais au bout, c'est toujours plat. Donc voilà. En live, je suis là parfois. Monte ton menton vite fait. Monte tes sourcils. Ouais, ils deviennent fous avec moi, les astrochous. Mes chéris. Je vous aime trop. On passe au signe du lion. La lionne, 2 points. 1. Sa démarche affirmée, démarche de bonhomme en mode sûr de soi. La lion, elle a le dos carré et large. Là, c'est pas les épaules, c'est vraiment le dos, l'ensemble du dos. Incroyable, remarquez. En plus de la démarche. Je vous ai pris quelques exemples avec Kylie Jenner plus jeune pour bien mettre en avant les épaules plutôt carrées en fait. Des épaules plutôt sportives et un dos assez carré, même si toutes ces photos ne sont que de face et donc ne me permettent pas de mettre assez bien en avant mes propos. Ensuite, pour le regard de la lionne, elle a un regard plutôt beauté fatale. Elle a pas un regard de mignonne, genre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Gillo, super exemple de la beauté fatale, c'est pas un regard de mignonnette, vous voyez? Pareil chez Cara Delevingne, je sais pas comment on dit. Le regard d'une lionne qui va chasser sa proie, clairement. Plus un regard profond qu'un regard doux, vous voyez? Pareil chez l'actrice de La Casa de Papel, vous voyez un regard fatal. Il y a même des tutos make-up pour apprendre à faire ce genre de regard. Assez profond qui peut être mis en avant par un smokey eyes. Mais bon, la lionne, naturellement, elle a quand même ce regard assez confiant, fatal. Autre parfait exemple avec Mila Kunis. Ouais, elle a un regard confiant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Regard confiant, la lionne. Après, on peut se demander, ça veut dire quoi regard confiant? Bon, là, on a l'exemple avec Madonna, Kylie Jenner. J'ai envie de vous montrer plutôt des regards non confiants, pareil avec Hilary Swank, pour que vous compreniez la différence. Pareil avec Viola Davis. Et aussi très important, les femmes lions sont souvent très souriantes. Donc là, je vais vous montrer des regards de femmes non lions pour que vous voyez la différence. L'exemple avec Alicia Keys, très marquant, femme verso. On observe un regard bien plus gêné en fait. Autre exemple avec Jessica Alba, on a quand même un regard plus doux. Attention, je ne dis pas qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais c'est un regard qui tend moins à le montrer en tous les cas. En tout cas, si on devrait lui définir une beauté, ce serait pas la beauté mignonne, beauté douce, la lionne. Ce serait plus la beauté fatale. Passons maintenant aux hommes lions. On observe surtout un regard de mec qui se prend pour un beau gosse. Parfait exemple avec Chris Hemsworth. Robert De Niro, observez les sourcils ou encore le mec de Friends. Vous voyez, c'est les sourcils qui sont jamais trop triangulaires. Jason Statham, parfait exemple avec Nicolo. Des sourcils plutôt droits. Et surtout une vibe de mec confiant en fait. Et dernier exemple pour clôturer le lion avec Ben Affleck. On passe à la balance. Alors vous voyez, l'être humain n'est pas symétrique. Parfait exemple avec Brad Pitt à gauche normal, à droite s'il était symétrique.
On n'est pas fait exactement de la même façon du côté droit que du côté gauche. La balance, elle, si. Je rigole, elle n'est pas exactement symétrique. Observez ces quelques femmes balance et faites vous-même les comparaisons. Catherine Zeta-Jones, Brigitte Bardot. Elle est très harmonieuse physiquement, même au niveau de ses courbes. Kim Kardashian, bon vous allez me dire chirurgie, mais même avant ses chirurgies, elle avait quand même des courbes harmonieuses. Pareil pour Jordan Woods. En fait, on dirait que la femme balance est naturellement formée. Bien sûr, après tout dépend du poids de la femme balance. On peut trouver des femmes balance bien plus fines, mais c'est comme si naturellement elles avaient des courbes. Après, vous pouvez observer et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Très bon exemple avec Bella Hadid justement. Elle a un visage plutôt ovale, les pommettes plutôt tracées. Je trouve pas de trait particulier à mettre en avant pour la balance, mais c'est plus un charme un peu séducteur. On le voit bien avec Cardi B ou Doja Cat. C'est plus dans le body language, ça peut avoir l'air insolent parfois. Elle n'a pas de défaut particulier en fait, la balance. Elle n'a pas de défaut particulier et elle est un peu plus symétrique tant par ses traits du visage que ses courbes harmonieuses. Un signe aussi qui fait très attention à son image et qui aime bien sortir du lot. Et on peut retrouver assez souvent les balances extraverties avoir un look assez extravagant. Sinon, autre point de fou que j'ai remarqué, vous voyez là le regard de Marion Cotillard et son sourire, ça donne un air indécis, genre j'hésite, qu'est-ce que je vais choisir, plutôt ça ou plutôt ça, pareil chez Naomi Watts et Dakota Johnson. Un air indécis ou gêné. En fait la balance elle est tout le temps gênée pour rien en fait. Tout la gêne, rien la gêne. On voit directement dans son regard et son sourire qu'elle se pose beaucoup de questions. Ça donne un regard assez malicieux, comme on peut encore le voir ici chez Bella Thorne ou encore chez Amber Rose. On passe maintenant aux hommes balance avec toujours un regard très malicieux comme on peut le voir ici chez Zlatan. Des sourcils assez rapprochés des yeux. Ça met en avant le côté espiègle comme ici chez Hugh Jackman ou encore chez Cyril Hanouna. Vous voyez le genre de personne qui peut relever un sourcil sur deux, ce genre de regard comme ici chez Zlatan, mais c'est souvent des hommes balance. Le balance, ça se voit qu'il pense beaucoup de choses qu'il nous dit pas. Vous voyez toujours le regard genre en mode il hésite, qu'est-ce que je devrais choisir bon, avec Poutine, vous allez me dire on n'a pas le même genre de choix à faire, mais vous voyez toujours ce regard avec un sourcil surélevé par rapport à l'autre. Et dernier exemple d'un homme balance avec Will Smith qui lui pour le coup je trouve qu'il a pris surtout la good vibes de la balance. Et les yeux. Là, je ne parle pas du regard, mais bien des yeux. Et oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les balances, ils ont souvent les yeux en amande. Un peu relevés, genre un peu tirés vers le haut, pas des yeux qui tombent. Et également souvent le regard cerné ou avec des poches sous les yeux. Je sais pas, c'est de la folie. La Cancer. Alors la Cancer, c'est la mignonnette du zodiaque. Mignonnette. Non, alors la Cancer, elle est mignonne quand elle veut être mignonne. Mais physiquement, ouais, incroyable, genre. Elle a la tête de la mignonne, en tout cas. Alors, on peut observer des traits plutôt doux, en fait. Des traits pas forcément très sévères, pas stricts. Parfait exemple avec Selena Gomez, Ariana Grande ou encore Margot Robbie. Genre, vous voyez ce que je vous ai dit pour la Lion ? Et ben justement, la Cancer, elle a la tête de la mignonne. Elle a pas du tout la beauté fatale, justement. Elle a la beauté plutôt douce. Vous voyez les traits de Priyanka Chopra, une beauté assez douce. Plutôt attendrissante. Parfait exemple avec Selena Gomez. En réalité, les femmes cancer ont des baby face. J'ai mis une photo avant pour Khloé Kardashian pour que vous voyez vraiment la baby face. On n'est plus du tout sur un regard fatal comme pour la femme lion là, donc vous voyez très bien la différence. Un regard bien plus doux. Oui, elle a pas ce regard fermé comme celui de la Scorpion par exemple. On a vraiment l'impression que la femme cancer garde sa beauté d'enfant. On observe un regard bien plus ouvert et bien moins méfiant que celui de la Scorpion. Et surtout tête de bébé, elle garde une baby face. Je trouve ça plutôt flagrant pour la femme cancer. Regardez Isabelle Adjani, Priyanka Chopra, donc vraiment des traits assez doux. Poupette, voilà, des traits d'enfant et pareil chez Camilla. Vraiment, elle garde sa beauté d'enfant, la femme cancer. Ouais, et on retrouve pas mal de petites tailles aussi dans ce signe. Trop choupi. Je vous ai pris quelques exemples avec des hommes cancer pas très grande taille, Julien Doré, Léo Messi ou encore Tom Cruise. Mais bien évidemment, il y a aussi des grandes tailles dans ce signe. Mais vous voyez, pour tous ces exemples, on observe quand même un regard plus ouvert, moins fermé, moins méfiant que certains autres signes. Pour être plus précise, je parlerai même d'un regard bien plus compatissant. Parfait exemple avec Feu Sa Majesté le Roi Hassan II. La Gémeaux. Alors la Gémeaux, elle a souvent le nez fin, genre. J'ai remarqué, elle a pas un gros nez en général. Pour commencer, j'ai pris 3 exemples avec celui d'Angelina Jolie, avec un nez toujours très fin, Nicole Kidman ou encore les sœurs Mariquette et Ashley Olsen. Alors si vous avez un gros nez et que vous êtes Gémeaux, vérifiez si vous n'êtes pas né le 19, 20, 21, 22 ou 23 et que vous faites pas partie des 12 nouveaux signes astrologiques. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo correspondante. Donc ouais, plutôt le nez fin et en général très expressif. Très expressif, genre le visage assez mobile. Vous voyez ? On l'observe très bien avec Nathalie Portman, en réalité le Gémeaux a des traits fins, pas seulement le nez fin. Donc il n'a pas de gros traits et il est surtout très expressif en réalité. Il n'a pas de difficulté à sourire, le Gémeaux il est très good vibes. Et vous voyez les traits du visage du Gémeaux sont très mobiles, comme lui dans la vraie vie. Rien ne reste immobile avec le Gémeaux. Très vif d'esprit la Gémeaux.
En général, le Gémeaux est assez svelte. C'est vrai qu'on observe assez souvent des personnes fines chez les Gémeaux, mais en général ce signe fait très attention à sa taille et à son poids. Mais bon, ça sera pas forcément valable pour tous les Gémeaux. Svelte, genre en mode vif, se déplace vite. En réalité, on pourra pas bien le voir en photo. Par contre, il y a des personnes plus lentes que d'autres, et vous observerez souvent les Gémeaux avoir des rapidités de changement d'humeur qui s'inscrivent même sur les traits de leur visage. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'une émotion à l'autre assez rapidement par rapport aux autres signes, et du coup, leurs traits de visage vont également aussi rapidement changer. Il peut passer d'une expression de visage très froide à une expression de visage très good vibes et joyeuse. Il peut notamment avoir l'air bipolaire, le Gémeaux. Les Gémeaux aiment l'esthétique, aiment la beauté. Ils peuvent faire particulièrement attention à leur apparence et ils prônent souvent le naturel. Ils vont donc essayer de mettre en avant leur qualité physique mais de façon très subtile. Ils veulent être beaux mais de façon la plus naturelle possible. Donc vous voyez, malgré tout, parmi tous ces personnages Gémeaux, on observe quand même des traits du visage plutôt fins, bien qu'il existe des Gémeaux avec des traits du visage bien plus gros, comme ici Notorious Big. Après, lui, il est né le 21 mai, donc entre le signe du Taureau et le signe du Gémeaux. Mais dans tous les cas, on retrouve quand même le Gémeaux assez expressif, comme on peut l'observer avec Donald Trump. Et enfin, le signe du Poisson. Le Poisson, tout est dans son regard à lui. 3 exemples pour vous permettre de trouver les ressemblances entre ces 3 femmes poissons, Drew Barrymore, Jessica Biel ou encore Eva Longoria. Alors, le Poisson, il a un regard genre perspicace, séducteur en même temps. Alors, remarquez les astrochoux. Il a souvent un sourcil genre en mode en triangle par rapport à l'autre, genre comme ça. Remarquez, c'est un délire. Quelques exemples ici avec un sourcil surélevé par rapport à l'autre, Eva Mendes, Drew Barrymore ou encore Eva Longoria. Genre en mode perspicace, genre en mode tu peux pas me la faire à moi et en même temps séducteur. Camila Cabello, donc on voit bien ce côté séducteur, pareil avec Rihanna, séducteur et toujours perspicace en mode je fais genre la bébête mais je comprends tout, parfait exemple avec Eva Mendes ou encore Elizabeth Taylor. Oui, c'est ce genre de petit bout de femme qui a l'air très sensible, fragile, mais attention, très perspicace. Et ça se voit dans son regard, ça se voit dans son sourcil en triangle. Un sourcil sur 2, contrairement au Scorpion qui en a 2 lui. Du coup, ça marque la différence, genre en mode plus regard fermé pour le Scorpion et plus genre côté perspicacité, séduction pour le Poisson. Parfait exemple avec Lily Collins, ce sourcil relevé qui met en avant le côté séducteur. Pareil chez Laetitia Hallyday. Les poissons sont très expressifs en réalité, on peut très bien lire sur leur visage. Je suis obligée de vous mettre des photos avant chirurgie parce qu'il suffit que les personnes aient fait du botox pour que justement la symétrie soit plus cachée. Genre en mode comme ça. Je sais pas le faire, je suis pas poisson, hein. En même temps... On passe aux hommes poissons avec Justin Bieber en premier exemple. Alors c'est plus un air méfiant que je remarque chez les hommes poissons. Les poissons sont souvent fins et ont un corps athlétique, mais pas que. Il y a aussi des gros poissons. Mais on note surtout le regard séducteur, homme ou femme. J'ai remarqué aussi, vous me direz ce que vous en pensez, qu'on a pas mal de profils avec des yeux un peu tombants en fait. Une paupière haute qui tombe. Ça donne un air charmeur. Bon vivant ou encore Phil où il y a un air quand même entre Shep Khaled, Arthur et François Hollande. Donc on peut retenir un air perspicace, séducteur, méfiant, mais aussi rigolo. Et les yeux qui tombent légèrement donnant un air charmeur. Donnant cet aspect plus doux à cet air un peu méfiant, perspicace. Alors mes astrochoux, vous pensez quoi de mon étude sur les traits physiques des signes astrologiques? Vous validez? Alors écrivez-moi en commentaire votre signe astrologique et vos caractéristiques physiques. Si tu aimes l'astro, abonne-toi à ma chaîne YouTube Le Labo de l'Astro et à mon Instagram et viens rejoindre mon Discord dans lequel je tiens des classes astro. Bisous les astrochoux et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah!